Bonjour tout le monde, bienvenue chez Flamand, pays de voyage. Aujourd'hui nous sommes à Barcelone. C'est la capitale de la région Catalogne et de la Provence, Barcelone. C'est aussi la deuxième ville la plus grande de l'Espagne. Il habite à peu près 1,5 million de personnes. Barcelone est située près de la mer Méditerranée et c'est une destination très agréable pour aller en voyage. C'est aussi très agréable pour les personnes qui aiment un voyage à la mer accompagné de culture. La langue qu'on parle à Barcelone, c'est le catalogne et c'est une variation de l'espagnol. People tell a lot of different stories about the beginning of the city Barcelona. Some people believe that Hercules made the city. Others believe that Hamilcar Barca, the father of Hannibal, found the city in the 3rd century before Christ. In the 5th century, Barcelona was a city of trading and all kinds of things. Over the years, the city had been conquered by many people and had known many wars. The growth of the city had steadily, but eventually they've made it. Un bâtiment imposant d'Antonio Gaudí situé à Basset à Gracia est dessiné par Gaudí, un architecte très connu. À l'extérieur, les murs sont comme des vagues et autour il y a des sculptures magnifiques. Initialement, le bâtiment est construit pour une famille noble. Maintenant, il y a un musée dans le bâtiment et des appartements. Au grenier, il y a toujours une exposition. Il propose de l'œuvre de Gaudí. Savez-vous que les anciens habitants sont capables de rouler jusqu'à leur appartement et que c'est le premier parking à Barcelone? When you love to go walking in a wonderful environment, you have to come visit Park Güell. When you enter Park Güell, the first thing that you see are two beautiful houses who are built with the inspiration of Gaudí, the same person who designed Casa Milà. The houses are also inspired on the story of Hansel and Gretel. In the park there is also the house of Gaudí. Now it is a museum where you can see some personal belongings of Gaudí, but also mirrors and furniture. In the park there are approximately 3 kilometers of hiking trails. Don't think walking is boring, because in Park Güell you can find a lot of benches, fountains, colonnades and some beautiful animals. Certainly a place to visit. Le Sagrada Familia est quelque chose de très connu en Espagne. C'est une des églises typiques de l'Espagne et vous voyez partout des grands tours. Ils ont commencé à construire l'église en 1882. Mais maintenant, on travaille toujours à ce bâtiment. Il n'est toujours pas prêt. Il espère que l'église sera prête en 2026, précisément 100 ans après Gaudí est mort. Il y a différents comportements dans l'église. Il y a la souffrance façade, les sculptures sont très tristes, mais il y a aussi la natale façade, et les tours, et aussi le crypte. The Picasso Museum is a museum made of 5 ancient palaces that are joined together as one building. It has an Italian style from the Baroque period. The museum is filled with Picasso's greatest works. The works that Pablo Picasso painted in Barcelona have a more special place in the museum. One of his famous works is The Harlequin. Picasso was so inspired by the dancers and mimes that he made a portrait of them. The Russian dancer Leonid van Diaghilev was the model for this work. La Rambla is a street in central Barcelona and is filled with tourists, especially in the summer season. The Ramblas consist of 5 streets all filled with street animators like circus artists and human statues. There are a lot of souvenir shops. You can find flower shops and newspapers in all languages and from all countries. Maintenant, nous allons manger un calpep, un restaurant très connu à Barcelone. Initialement, le tapas est un petit snack mangé avec un verre de vin. Maintenant, c'est quelque chose de très connu qu'on mange comme plat principal. Ce sont des variations de petits plats et il y a beaucoup de sortes avec différents faveurs. Par exemple, avec des légumes, avec le poisson, avec des olives ou avec le fromage. Et tu manges des différents plats jusqu'à vous avez assez. Aussi, une autre chose très connue en Espagne sont les gyros. C'est un dessert très bon. Vous pouvez le comparer avec des beignets ici. C'est aussi quelque chose préparé avec pâte et qu'ils le préparent dans la friteuse. Tous les Espagnols aiment ce dessert. C'est vraiment quelque chose pour essayer. Le tapas et le gyros quand vous êtes en Espagne. Saviez-vous qu'il y a à Barcelone un funiculaire Ga Samen? Un tour prend 5 minutes et tu as une vue imprenable de Barcelone.
Did you know that the image of Barcelona changed when there were the Olympic Games? Now there is a museum about that in the Olympic Stadium. Saviez-vous qu'il y a pour les fans de football un musée de FC Barcelona? In Barcelona there are a lot of places where you can sleep. You can find lodges for everyone's taste. When you love to relax and stay in a luxury hotel, then is Hotel 1898 an excellent hotel for you. You have there a beautiful inside swimming pool, luxury rooms, a good service, etc. Et ça, tout le monde dans un environnement très agréable. L'hôtel est aussi très bien situé. C'est situé au Ramblas. I have to say that it isn't a very cheap hotel. You have there a room from 204 euros. Naturellement, il y a aussi les hôtels moins chers. Par exemple, Residencia Milan District Marina. Là, les prix commencent à partir de 46 euros. Il y a aussi une piscine à l'extérieur. Naturellement, les chambres ne sont pas comme dans l'autre hôtel, mais les chambres sont aussi très propres et modernes. La seule chose négative est que l'hôtel est situé 2,6 km du centre. So, it's the end of the episode from Mon Pays de Voyage. But I have one thing to say. If you text Hotel 8089 to 8520, then you can win 2 nights in the beautiful hotel on the Ramblas. Thanks for watching.